Porté par le député honoraire et opposant d'Élie Sesanga, le collectif Sursaut National sera dans le riz de Kinshasa ce jeudi pour protester contre les changements de la Constitution. Pour se faire rappel et journal, une lettre d'information a été adressée au gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba, par le secrétaire général du parti en vol d'Élie Sesanga, Maître Rodrika Ramazani. De son côté, Actu 30.cd nous informe que le PCA de l'Observatoire de la dépense publique, Florimond Mouteba, a signé hier mercredi une pétition lancée par la plateforme Sursaut National pour dire non à toute démarche de changement de la Constitution. Après la signature de cette pétition, Florimond Mouteba a promis de mobiliser à toute la population congolaise pour barrer route à ces projets de changement de la Constitution. États généraux de la justice, le ministre Moutamba rassure les syndicats des magistrats qui redoutent, titre le Forum des As, les attaques entre le ministre de la Justice chapeauté par le ministre Constant Moutamba et les bons syndicats de la magistrature ne font que se multiplier et attirent l'attention de toute la communauté congolaise. La question qui taraude la prospérité plus d'un, c'est celle de savoir quand on fait des 350 recommandations des États généraux de 2015. Difficile de répondre à cette question quand on sait que déjà certains acteurs de l'appareil judiciaire, à savoir le magistrat, crient d'adresse déjà à la théâtralisation du déroulement des présents États généraux. On pourra beau tenir les États généraux, mais l'idéal serait de rendre la justice plus accessible à tout le monde. Cela passe par une simplification des procédures, une meilleure information des justiciables et un renforcement des moyens accordés aux juridictions. Sur le plan économique, RFI, le gouvernement congolais et les fonds monétaires internationaux ont conclu un accord préliminaire pour deux nouveaux programmes visant à stimuler l'économie et à lutter contre les changements climatiques en RDC, totalisant 2,87 milliards de dollars à ces programmes soutenus par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité nécessitent des réformes importantes pour garantir la croissance économique et la prévention de l'environnement. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débats et analyses Grande Tribune. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Pasteur Serge Taboko, cadre de l'ECD. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Révérend, bienvenue. Merci beaucoup, cher bien-aimé, cher compatriote Daniel. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous continuons encore à respirer. Parce que nous vivons dans un espace géographique où tous les signaux sont au rouge. C'est plus que même une jungle. Hein? Donc, si vous essayez un peu de jeter un coup d'œil dans le monde animal, vous allez voir même des animaux essayer quand même de protéger leurs poulains, leurs poussins. Ici, au Congo, c'est ceux qui ont peut-être des moyens, ils sont entourés par des policiers, des militaires, des services de sécurité, mais la population est jetée dehors, donc nous sommes tués chaque jour. L'insécurité, ben, n'en parlons même pas, un service public de mobilité, c'est-à-dire le déplacement de la population, comme il pleut aujourd'hui, dans d'autres cieux, c'est une bénédiction, mais malheureusement pour nous, je vous dis qu'il y a des familles où on fait des prières pour que la pluie cesse, puisqu'il y aura des dégâts énormes. Donc, alors dans un environnement pareil, c'est compliqué, c'est pourquoi nous avons levé l'option de continuer cette élite. Ceux qui ont vécu dans les années 60, si vous les demandez pourquoi à 59 vous avez demandé que l'homme blanc puisse se quitter, ils vont vous dire peut-être qu'il y avait des injustices sociales. Merci. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, je sais pas, c'est un cauchemar et nous allons continuer cette élite pour que demain nos enfants ne puissent plus vivre ce que nous sommes en train de vivre
aujourd'hui à cause de la classe politique médiocre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je salue également le co-débatteur. Très bien. Le cadre de l'ECD, parti politique cher à Martin Fayoulou. Alors, Monsieur Dio Seki Mogno, alors il est économiste, analyste politique, il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce débat. Merci et bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, Simon Pierre Kalenga, membre de la société civile, il nous fait encore l'honneur, il est l'habitué de ces magazines, il nous fait l'honneur d'être avec nous, cher Simon Pierre Kalenga. Bienvenue également ici. Bien, merci. Je salue les téléspectateurs qui nous regardent. Je bénis aussi également Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Je vous dis encore sincèrement merci de nous avoir encore conviés à ces grands débats parce qu'on va analyser. Merci beaucoup. Il était censé être avec nous, membre de l'Union Sacrée Fedi Mukendi. Le pasteur Serge l'a dit, avec tout ce qu'il y a eu comme dérangement de pluie, il s'est bloqué quelque part dans les embouteillages, comme d'habitude à Kinshasa. Cela ne nous empêche pas de réfléchir. Alors, la thématique, c'est la justice en République démocratique du Congo, entre indépendance et influence. Quelle analyse faire de cette thématique? C'est les textes qui posent les problèmes, des réformes à refaire en réforme. Les médias que nous venons de lire en a parlé également des états généraux en états généraux. Mais pour quelle fin? Nous allons réfléchir. Je voudrais déjà accorder la parole à la société civile, c'est-à-dire c'est lui qui est en train d'observer, qui est au milieu du village. Je commence bien sûr avec Monsieur Joe. Moi, je veux faire beaucoup plus une analyse sur le plan économique de cette répercussion. On doit d'abord dire, on n'avait pas besoin des états généraux. Pour moi, il devait avoir ces shows, se passe à l'Assemblée nationale. C'est le législateur qui, par exemple, là, juste un exemple, je me suis dit, par exemple, on a un problème, j'étais à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devait me répondre dans les 60 jours. Ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce qui se passe après ça? Rien. On n'a pas prévu un mécanisme de dire quand une Cour ne te répond pas, même au Conseil d'État, sur une requête de 48 heures, quand un juge ne te répond pas, rien ne se passe. Il n'y a pas de procédure après ça. Les dossiers restent... Ouais, c'est comme ça, sans suite. Alors, c'est pour te dire, qu'est-ce que les États généraux peuvent faire dans mon cas? Rien. On réfléchit sur les textes, mais les vides... C'est au législateur. Que vous dénoncez ici peut être résolu pendant... Non, c'est pas à eux de résoudre, c'est le législateur qui résout. Ils proposent, ils réfléchissent avant de... Et moi, j'ai proposé comme eux. Par exemple, moi, j'écris la pétition. Ça veut dire, je fais ce que 3000 personnes dans une salle peuvent le faire. Je veux dire, le problème de la justice en RDC, c'est parce qu'on laisse la justice faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas malade. Ma question est simple. Ouais. C'est les textes ou l'homme politique qui pose problème? L'homme congolais de manière générale. C'est le texte. Les textes qui posent problème en RDC. Très bien. Oui, parce que, et surtout, les textes, un gros problème, c'est les Congolais en soi, qui ne lit pas, parce que c'est aux Congolais de faire la pression sur le législateur. C'est eux qui passent les lois de la République, à personne d'autre. C'est eux qui peuvent arranger ce qui se passe en RDC. Le reste, on est en train de faire un show. Et ça a des répercussions sur le plan économique. L'économie, c'est basé sur la confiance. Mais si toi, tu peux, juste pour exagérer, m'escroquer, et moi, je vais à la cour, tout ce que le juge peut faire, ne pas statuer. Imagine quelle est la confiance j'aurais en tant qu'investisseur, si on peut te dire, dans le système économique congolais. Ça veut dire, nous, en tant que Congolais, on doit voir avec une certaine, sur le point de vue, surtout de politique économique, l'implication sur notre économie. Et ce sont les textes qui ne sont pas bien définis, parce que le juge, il ne fait qu'appliquer le texte ou en abuser. Merci beaucoup. Simon Pierre Kalenga, apparemment, votre micro est très loin.
avancer très bien. Alors, je reviens avec la même question. Les textes, l'homme politique et les textes, qu'est-ce qui bloque le décollage de notre pays, à votre niveau, avant de revenir sur la question de la justice? De manière ramassée, dans tous les secteurs, bien que M. Joe a choisi des secteurs beaucoup plus économiques pour parler qu'il y a des textes qui ne sont pas clairs. Bien, merci. Je crois qu'en République démocratique du Congo, nous ne souffrons pas de textes, si je dois bien m'exprimer, me permettre de le dire. Nous avons un problème sérieux avec l'homme qui anime les textes. C'est ça le problème, l'homme politique face à ses propres textes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'homme politique est incapable d'accompagner ses propres engagements. Parce que nous pouvons parler des textes, ce sont des réglementations sociales qui nous permettent effectivement de répondre à l'intérêt de la communauté, de la société. Ce qui fait qu'il y a eu des congrès. Vous savez, pour élaborer un texte, l'argent qui part, c'est combien de dollars, c'est combien de millions de dollars que l'homme politique met dans sa poche. Au-delà de ça, il ne sait pas être derrière ses propres textes. Et par conséquent, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Moi, j'ai toujours dit que si nous avions l'amour de notre pays, de notre environnement, on peut vivre sans la Constitution. Le pays peut aller de l'avant. Si vraiment on pouvait, je vous dis, si on pouvait vraiment donner, nous mettre à la place de l'autre, nous mettre à la place. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui, il y a une Constitution pour une famille? Quand il y a papa, maman, ils ont une Constitution pour... la paix règne dans une maison. Je vous dis, est-ce qu'ils ont une Constitution pour élever les enfants? C'est la volonté, l'amour. Effectivement, c'est ce que l'homme politique devrait avoir, mais aujourd'hui, il est à sa propre déception. Donc, il ne peut pas être face à ses propres... Lui-même qui vous a dit des choses et lui-même n'est pas en mesure de les appliquer, c'est grave. Non, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Selon moi, je n'ai pas un autre terme. Ce pas les textes qui bloquent. Je n'ai pas un autre terme. Même si les textes pouvaient bloquer, s'il y avait l'amour au départ, on pouvait toujours chercher comment améliorer. On a combien de lois ici? On promulgue, chaque fois on promulgue de lois. Les députés se réunissent en congrès, ceci, c'est là, les gens de l'État promulguent, tout ça. Et quand on vous parle avec un bon français à la télévision, on vous définit, vous sentez que vraiment nous avons des solutions. C'est comme l'histoire de, permettez ça, c'est en parenthèse, la loi organique portant protection et promotion des personnes en situation de handicap. Quand on avait promulgué ça, c'est tout le monde qui devait acclamer. Mais aujourd'hui, les textes ne s'habillent pas concrètement avec ce que nous sommes en train de voir. Voyez comment est-ce que nous sommes en train de souffrir? Voyez comment est-ce que moi je me dis, c'est quoi, qu'est-ce qui anime l'homme politique en ce jour? Malheureusement, il se divise. Hein? Vous allez voir, l'autre va s'appeler opposant, l'autre va s'appeler majorité. Ils savent comment est-ce qu'ils mangent. Mais à un moment donné, quand l'opposition n'est pas au pouvoir, il fait semblant comme si les peuples aussi. Il commence à pleurer comme nous-mêmes, comme nous, société civile. Comme si lui aussi ça lui fait mal, comme si, non, attends, comme si, voilà, tout va mal, tout n'évolue pas. Mais non! Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont aux affaires. Ils discutent les cartes de sous-table. Le non-respect des textes incombe, la responsabilité incombe à l'opposition, mais pas. C'est l'homme politique. C'est l'homme politique qui est devant. C'est l'homme politique qui est devant la gestion. Très bien. Merci. Donc, je crois que pour moi, en tout cas, s'il faudrait dire que nous sommes en souffrance avec le texte, je ne crois pas. C'est seulement la volonté, l'amour. Papa, vous pouvez avoir un dossier qui devait être libéré dans 30 jours, mais vous faites 3 mois, 1 année, et la personne continue à purger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un parapluie. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas un grand soutien. Mais quelqu'un peut ne même pas. Moi je vais vous scandaliser. Moi je connais quelqu'un qui n'était à aucun parti politique. Il est devenu maire de la ville et puis il va derrière le parti politique le lendemain. C'est quelle magie ça selon leur réglementation? Mais ça se passe au Congo. Et vous allez dire que les textes nous manquent. Alors, trop de réformes tuent les réformes. Alors, pasteur Serge, vous êtes cadre de décider votre lecture au Congo. Le pouvoir est à quel niveau? Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, les jours que vous serez au pouvoir, ça sera toujours le même, il faut réformer. Non, il y a un peu d'amalgame dans tout ce que, surtout lorsqu'il aborde les sujets sur l'opposition. D'abord, je partage son point de vue, surtout dans la globalité, lorsqu'il a essayé un peu d'aborder la thématique. Le problème, contrairement à ce que notre ami Jojo a dit, le problème au Congo, ce n'est pas un problème de texte. Le problème, c'est un problème de culture politique. Ce qui est vrai, c'est que nous vivons dans des pays sous-développés en général, en particulier le cas du Congo.
même dans d'autres cieux, par exemple l'Occident, l'Europe en particulier, ils ont aussi vécu ça, c'est-à-dire le système monarchique empire, où il y avait une famille, soit une personne ou soit un groupe de gens qui imposent leur façon de voir les choses. À l'époque là, comme l'ami a dit ici, l'amour, tout ça, ils n'avaient pas de grandes, dans d'autres empires, des empires puissants que vous connaissez, ils n'avaient pas de grandes constitutions comme nous avons, des 100 pages, de 300 pages, peut-être un petit document comme ça, vous comprenez, ou soit il n'y avait même pas de texte, mais c'est juste la parole du roi, et c'est exécuté. Il y avait des accords même, il n'y avait pas des accords, je peux dire, des pactes, c'est-à-dire des accords officiels, légaux, dans des documents, il y avait aussi des accords verbaux. Vous comprenez, des accords verbaux comme ça, et la société, mais là, le problème, c'est quoi? Je crois vers le 16e, 17e, 18e siècle, il y a d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres empires, surtout, on peut prendre l'exemple de la France, les gens se sont rendus compte que mais cette histoire ici, des monarchies, tout ça, ça complique. Il faut immigrer dans ce qu'on appelle des républiques. Pourquoi? La différence entre une république et une monarchie, c'est qu'une monarchie, le pays, c'est une propriété privée. La population qui habite, c'est un, je peux dire quoi, on appelle ça le sujet. Vous comprenez? Alors, le monarque, c'est lui les propriétés. Par contre, une république, c'est un bien commun. C'est un bien commun. Maintenant, pour gérer une république, dans la gestion moderne, les fondamentaux, c'est la compétence, la compétence ou la méritocratie. Cependant, dans une monarchie, ce sont des humains. Donc, le roi n'a pas de faute, il ne commet pas des erreurs. Maintenant, c'est cette culture qui continue je peux dire qu'est-ce que je manque même de propos, de mots c'est-à-dire cette culture est ancrée, cette culture continue encore à vivre dans l'imaginaire collectif de plupart de l'homme politique ou des politiciens africains, en général en particulier congolais. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a une parcelle de pouvoir, commençant par le chef de l'État jusqu'au chef de riz, il pense que son pouvoir est l'émanation de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là. Donc, il n'a pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. Donc, c'est un problème. Oh, dans d'autres siècles, comme je vous ai dit, ils étaient aussi dans ces systèmes-là. Mais ils se sont rendus compte, non. Ces systèmes ne nous ont pas fait avancer. Il y a eu toujours des déclins, des civilisations, des empires, ainsi de suite. Il y avait des guerres partout. Il faut permettre que la société soit quelque chose de tout le monde. Que la population puisse léguer son pouvoir à un groupe de gens qui méritent. Vous comprenez, qui mérite, qui a une certaine connaissance dans les domaines pour gérer. Et les mandats liés dans l'État et dans l'espace. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, comme vous voyez d'autres déclarations inutiles ici, pouvoir Nabiso, alors, c'est ce qui se passe dans l'imaginaire de politiciens, surtout congolais. Alors, comme lorsqu'ils sont là, c'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas ou ne pensent pas des mecs quitter le pouvoir. Alors, les textes, lorsque vous faites allusion aux textes comme la mienne dit ici, je peux vous prendre 2 ou 3 textes. Nous avons dans notre constitution, dans son article 48, le législateur soit la constitution dit ceci: l'eau et l'électricité, c'est un droit pour chaque Congolais. Alors, qu'est-ce qui empêche au gouvernement de disposer l'eau? C'est la disposition. Vous avez par exemple l'article 17 et 18. 18 de la constitution dit que l'arrestation, c'est une exception, mais la liberté est la règle. Lorsqu'un Congolais est arrêté, l'arrestation ne peut pas durer au-delà de 48 heures. Mais allez dans nos cachots, vous allez voir des gens qui font d'une semaine, de 2 semaines, et allez voir des conditions. Hier, j'étais dans un cachot, je ne peux pas énumérer ici. Mon frère, les gens dorment ensemble avec des caca, des matières fécales. Il y a ça dit même pour donner une bouteille d'eau, on vous demande de donner 5 000 francs pour donner. Bon, puisqu'il n'est pas encore prisonnier parce qu'il n'y a pas encore une condamnation. Et c'est tout ça, c'est la Constitution. La Constitution vous dit par exemple dans son article 103 que les mandats de la République démocratique du Congo, les mandats législatifs, c'est 5 ans. Mais aujourd'hui, on va encore reprendre les élections d'ici là. Je ne sais pas les députés qui vont sortir, ils auront les mandats de combien? Ça, c'est la Constitution. Ça, ce sont des lois. La ministre vient de numérer son cas ici pour la Cour constitutionnelle. Mais il y a un timing. Maintenant, si on n'applique pas, ça c'est la lettre. Même si on amène une autre disposition contraignante en disant que si le juge ne répond pas, soit ne répond pas à votre requête, il sera arrêté. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Ici, dans notre pays, si vous êtes au pouvoir, tu peux passer dans des différents médias insultés. On ne va pas t'arrêter.
Tu peux dire que nous allons distribuer des armes, personne ne va t'interpeller. Tu peux même arrêter, tuer, personne ne va t'interpeller. C'est comme ça, c'est pas dans nos pays ici. Merci, pasteur. Donc ce n'est pas la loi, mon frère. Le problème, si je peux ajouter à l'ami, comme il a dit, la volonté, mais dans la gestion moderne, on ne peut pas parler seulement de la volonté, mais bien sûr les textes reprennent la dimension de le caractère juridique et légal, c'est-à-dire juste des conditions pour, parce que surtout ici en Afrique, contrairement dans d'autres ici en Afrique, les pays ont été miettés après la conférence de Berlin. Nous sommes là saucissonnés par des différentes cultures, même d'abord pour se marier ici, vous allez voir ça, c'est non, il y a d'abord des méfiances. Alors il faut avoir un document qui régit la société, vous comprenez, qui régit la société pour essayer un peu de cadrer des choses. Mais cela n'est pas une excuse. C'est pas ça la raison qui fait qu'on puisse pas construire notre pays, enlever des immondices, avoir un environnement sain et payer des gens convenablement. C'est pas les têtes. C'est un problème de culture politique. Merci. Je peux répondre avant que j'oublie certains points. Vous avez également 4 minutes. Allez-y. Pour donner l'exemple, vous avez dit, si le juge ne statue pas, on l'arrête. Je n'ai pas dit ça. Non, je peux aider. Je dis, pour mon cas, à la Cour constitutionnelle. Vous ne l'avez pas bien suivi. Non, c'est un exemple qu'il a donné. J'ai donné cet exemple pour dire que même si on mettait d'autres dispositions contraignantes, c'est-à-dire s'il ne répond pas et que la loi, mais ceux qui sont au pouvoir, ils ne seront pas arrêtés. Je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de répondre dans ce sens. Je dis, par exemple, on dit, si un juge ne répond pas, on l'arrête. Moi, je dis non. C'est comme ça que je fais la pétition pour dire, par exemple, dans mon cas et des gens comme moi, si le Conseil d'État ne se prononce pas selon les termes de 48 heures, je gagne le procès. On n'a pas besoin d'arrêter le juge. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache que si le juge ne se prononce pas, on ne l'arrête pas. Ça sans décision comment vous... C'est comme ça techniquement, ça veut dire que c'est pas ma faute. Tu vas sortir en prison comment? Parce qu'il y a des cas déjà, il y a des cas par exemple, je vous en prie, pardon avec beaucoup de respect, c'est dans vos droits. Nous avons des compatriotes qui ont gagné des procès. Mais pour récupérer par exemple la parcelle, il ne récupère pas la parcelle, il a gagné le procès. Et ça fait une année, 10 ans, il est là. Il a les textes. Il a les textes. Mais c'est l'ancien occupant. Les gangsters, le criminel, c'est lui qu'on continue à garder. On revient par rapport à cette question, par rapport à l'indépendance et l'influence. Et c'est ça que je suis en train de dire. Dans mon cas, c'est le Conseil d'État que je suis en train de dire. La Cour constitutionnelle. On peut parler d'autres cas. Je parle du Conseil d'État. Je dis, par exemple, dans le Conseil d'État, vous êtes contre l'État congolais. Hein. Ça veut dire, dans un cas pareil. C'est l'État qui gagne. Non, c'est comment on appelle ça? La victime. Hein, je vais même oublier le terme des avocats. C'est lui qui gagne. Ça veut dire, dans ces cas là-bas, où un citoyen congolais attaque l'État, la plupart de ces cas, c'est des textes, par exemple, une loi ou quelque chose. Ça veut dire la personne qui a amené cette loi-là, il gagne le procès. Qui a déposé la plainte. Oui. Je dis ça. Et là, vous êtes d'accord avec... Non, je suis en train de dire, c'est que c'est pas question seulement d'arrêter. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a résolu un système pour dire, hein, si un juge c'était, la personne gagne. Aujourd'hui, on va démontrer que tu as gagné, puisque ça doit suivre d'un document qui va prouver que le monsieur a gagné. Monsieur Joe, ici, le problème que nous avons, c'est les textes. C'est le texte que je viens de vous dire. Appliquer les textes. Qu'est-ce qui bloque? Ils ne peuvent pas appliquer le texte. Je viens de te dire, je viens de donner un cas. Voilà pourquoi parle de la culture. Je parle du cas, de mon cas personnel et tant d'autres au Conseil d'État. Requête, c'est le juge. J'ai vu le juge. Le juge dit, faites entrer, je dois statuer dans 48 heures. Est-ce que, la question est simple, est-ce que c'est les textes qui bloquent le juge à prendre la décision? Ce n'est pas le texte qui bloque le juge, mais ça le laisse un trou pour ne pas prendre une décision. C'est pour ça. Vous êtes pour les réformes? Oui, on doit réformer, c'est ça. J'ai déjà introduit des pétitions pour dire on doit réformer dans ces cas-là. On doit pas. Oui, on ne doit pas être dans le vide juridique que quelqu'un s'attende 6 mois pour qu'il prenne la décision. Est-ce qu'il y a renforcement dans la décision? On peut appliquer. Vous venez de dire pourquoi il y a le texte qui régit la société. Parce qu'on doit créer un cadre. Mais si ces textes ne sont pas respectés? Non, moi je dis aujourd'hui, moi je vous dis, les textes qui existent aujourd'hui, elles sont respectées. Mais il y a des trous qui font que, comment on appelle ça? Je suis anglophone. Il y a des trous qui font qu'on peut abuser. Par exemple, il n'y a rien qui se passe quand la Cour constitutionnelle, dans la Constitution, on dit 60 jours.
Quand la Cour constitutionnelle ne vous répond pas, il n'y a rien de ce qui se passe. C'est parce que le texte est flou. Qu'est-ce que vous êtes souhaitez? d'accord? Je dis qu'on doit dire 60 jours. 60 jours passent, moi je gagne le procès. C'est contre le terme. Vous gagnez comment? Concrètement, on fait quoi? Parce que Je vous dis un exemple. Je dis que la loi électorale, elle est inconstitutionnelle. C'est un exemple. La loi électorale, elle est inconstitutionnelle. L'article, je crois, 5 de la Constitution dit qu'on ne peut pas discriminer sur base socio-économique. Et moi, je dis... L'article 5 de la loi électorale. Non, de la Constitution. Ça, c'est la souveraineté du peuple. 5 ou 4. Un dit on ne doit pas discriminer sur base socio-économique. Et je vais à la Cour constitutionnelle. Je demande, quand on demande la liste, la liste ou un candidat président, on demande la caution. Est-ce qu'elle n'est pas inconstitutionnelle? La Cour constitutionnelle évite de répondre et se taise. Et moi, je dis, dans ce cas-là, automatiquement, la loi électorale devait tomber. C'est que les juges ont dit, sans le dire, que j'avais raison. Merci. Et un autre cas que je veux dire, par exemple, l'eau et l'électricité. Dans la Constitution, on dit que ça doit être le droit. Je dis, il y a un problème. Le problème fondamental qu'on ne discute pas, c'est un problème idéologique. Qui doit répondre à ces problèmes-là? Moi, je dis, on ne doit pas aller même à la décentralisation, on doit aller à la dévolution. Ça doit être la solution par le bourgmestre. Snell doit mourir, comment on appelle, Régis des Eaux doit mourir. Inga, c'est une compagnie d'électricité, et c'est sur le bourgmestre qui doit s'en charger comment on va. Ça veut dire quoi, pour finir? La discussion en base, c'est pas seulement si les textes sont mauvais ou bons. La grande discussion, c'est les deux courants idéologiques au Congo. Certains, dans un certain milieu, on parle de conservateurs et de libéraux. Parce que eux, quand ils disent que ce n'est pas le texte, c'est idéologique. Et moi, quand je dis c'est aussi... On pense que le texte ne pose pas problème. C'est idéologique. Vous soutenez la démarche de réformer pour résoudre le problème. Et Simon Pierre Kalenga est dans la même logique. Ils sont la même idéologie. Alors, Simon Pierre Kalenga, quelle logique par rapport la à quoi? logique, les textes ne posent pas problème, vous l'avez Non, dit. je vous avais dit dans mon entrée, c'était ça le mot d'entrée, pour dire qu'en soi, on ne souffre pas de textes. Je n'ai pas dit que les textes ne doivent pas être ou qu'on n'a pas besoin de ces textes. Ce sont des réglementations sociales qui nous régissent pour le bon fonctionnement et qui remet Est-ce qu'on doit les revisiter à tout moment? Et qui remet effectivement l'exécutif sur les rails. Parce qu'à un moment donné, quand on dérape, on doit vous lire la Bible. Et le pasteur, il est là. Parce que quand son collègue pasteur va à l'encontre de la Bible, on lui retourne dans la Bible. Ouais. Mais la Bible est différente de la Constitution ou de certaines... certains livres ou certains textes que nous avons. Parce que les textes ont été conçus sur base d'une demande sociale. Parce qu'il y a un, ça ne va pas, on dit on doit régler dans ce sens. On se rend compte qu'ici on doit toucher, on règle. C'est comme ça que nous avons des règlements aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons des lois, tout ce que nous avons. Donc, tout ce que nous avons comme si on vous comprend, vous soutenez le changement ou la révision. C'est tout à fait logique que nous puissions changer. Qu'est-ce qui dérange? C'est sur base de quoi? Qu'est-ce qui fait mal? Parce que nous voulons améliorer. C'est taillé. Parce que nous voulons améliorer. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui dérange? Vous devez savoir que le peuple, c'est les souverains premiers. Vous devez savoir ça. La Constitution n'est pas une propriété privée d'un individu pour dire qu'on ne doit pas toucher ou on doit toucher. Ce n'est pas un livre d'un politicien. Au départ, c'est le peuple. Aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Mon frère, qui pensait, avec vous, nous sommes dans ce pays, qui aurait écrit IDPS au pouvoir, le Congo allait être ce qu'il est aujourd'hui? Vraiment, nous, quand on grandissait, quand on voyait les sphinx délimités, quand ils dénonçaient, quand ils appelaient, quand ils disaient, et quand ils parlent, c'est un mot d'ordre. Parce qu'on en avait déjà marre. Vous comprenez? Et on se disait, le jour où il sera au pouvoir, en tout cas, nous serons aux anges. Aujourd'hui, IDPS est au pouvoir, vous êtes en train de voir ce que nous tous nous sommes en train de voir. C'est une déception au regard ou au niveau de la communauté, de la population. Mais de l'autre côté, nous avons l'opposition qui est en train de s'opposer à ces régimes actuels, les régimes de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Nous sommes de la société civile. En fait,
toucher la Constitution, n'est pas toucher, ce n'est pas notre problème. Les mandats de Tshisekedi, 100 ans au pouvoir, 80 ans, 2 ans au pouvoir, ce n'est pas notre problème. Il n'y a que l'opposition qui est en train de chercher le pouvoir, qui va frapper sur la table pour dire « niet », il ne va pas passer. Or, si le panier ménager est en train de souffler, le système économique est dans son état parfait, vous voulez que nous puissions changer le président de la République pour que nous puissions amener qui? Très bien. Qui va changer les choses. Très bien. Donc vous êtes en train de lire avec moi que le Congo aujourd'hui c'est l'animateur politique qui est aujourd'hui il est en train de nous faire les beaux yeux. Il est en train de nous définir comment est-ce que le pays va mal. Comme il est en train à cette époque. il est en train de dire tout ce qu'il a dit. Pasteur de son état, moi je me demande pourquoi il fait la politique et lui-même pasteur avec tout ce que nous avons comme la démagogie politique. Il ne va pas me le refuser parce que c'est comme ça qu'ils sont. Les politiciens, ce sont les démagogues. Il a dit au début, il dit qu'il est un Congolais, un patriote, révolté par la souffrance de son peuple. Et moi, ça me met mal à l'aise quand tu lui parles pasteur. Non, et il parle au nom de la politique. Je me dis, wow, c'est quoi ça? Très bien. Merci beaucoup, pasteur Serge. Il n'a pas passé. Il n'a pas passé. Lui, il est fâché. Non, pas passé. Parce que nous décidons politique. Non, c'est quand on dit maître économiste. Écoutez, ça c'est comprendre. La politique c'est la démagogie. Il ne va pas me le refuser. Qu'est-ce que nous n'avions pas encore vu? Vous voulez me dire donc, quoi? Donc selon vous, faire la politique, bon, donc un pasteur ne peut pas faire. C'est diabolique quand un pasteur fait la politique. Je suis en train de définir maintenant cette politique que nous avons là. Mais il peut la même pasteur peut apporter il peut. Oui. Il peut pendant qu'il est en train de chercher le pouvoir. Non. La Bible, vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé d'aimer, vous avez... Ce n'est pas donner l'homme politique. Est-ce que l'homme politique a l'amour? Pasteur, vous avez... Merci beaucoup. Maintenant, le débat est vraiment devenu très intéressant. Mais permettez-moi de rebondir un peu sur M. Kalenga. Ce qui est vrai, je l'apprécie beaucoup, c'est un homme intelligent, mais la difficulté chez nous au Congo, souvent, quand quelqu'un a des réserves pour soit attaquer ceux qui sont aux affaires, il se camoufle dans cette histoire qu'on appelle la société civile. Mais en réalité, ce qu'on nous a appris à l'école... Oui, c'est un membre. Non, moi je ne suis pas dans un parti. Je vous en prie. En réalité, la société civile est définie comme une organisation qui défend les intérêts de la population et dans les différents secteurs. Alors, et la réalité, comme lui-même venait de... Et pourquoi l'opposition vous mettez toujours du côté du passé? Je vous en prie. Comme lui-même venait de dire ça à haute voix, que le pays va mal, l'IDPS que lui l'a connu sous Etienne Tshisekedi, et aujourd'hui c'est une grande déception. Donc, s'il remet de la société civile, il devrait rester du côté du peuple. Il est du côté du peuple. Non, il n'est pas du côté du peuple. Je vous en prie, permettez-moi. Et je le rappelle aussi que l'opposition est réglementée dans notre pays, mais on doit. Je vais en arriver sur la question de Pasteur et tout ça. Je vais les rencontrer. Non, si ça vous dérange. Non. Soyez à l'aise, soyez très à l'aise. Je vous dis que je vous regarde en face. Il n'y a pas opposition ici au Congo. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis 60, c'est là repris même dans l'exposé des motifs de notre constitution. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un groupe de gens, il n'y a pas un parti politique ou soit un regroupement qui a gagné des élections dans un processus transparent qui a été aussi accepté par la majorité. Puis en démocratie, nous ne sommes pas dans une monarchie où tout le monde va vous accepter. En démocratie, il est question d'une majorité simple ou écrasante de vous accepter via un processus transparent. Donc ceux qui sont là, je vous défie, comme le régime de Kabila, comme à l'époque de Mobutu, à part les élections des 60, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a gagné des élections. Permettez-moi, c'est moi qui parlais. Ça, c'est mes propos, moi. Je confirme que ceux qui sont là n'ont jamais gagné les élections. Ils sont arrivés là-bas par la rise, par la force, par la violence, et ils continuent à les manifester. Si vous le contestez, votre place, c'est la prison, les exemples sont régions. Mec Moukebela, qu'est-ce qu'il fait? Tous ceux qui sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils font? Donc, vous avez vu pendant les élections ici, comment les gens ont été, vous avez vu les machines à voter dans les maisons, comment les élections ont été organisées ici pendant une semaine. Si je raconte aussi la loi électorale,
conformément à la Constitution. La loi électorale dit que les élections à la République démocratique du Congo s'organisent un seul jour. Mais on organise les élections pendant une semaine ici, avec des machines à voter qu'on a décidé. Et la CENI a même, entre guillemets, interpellé, soi-disant, les gens qui ont été attrapés avec la machine. Mais dans les bulletins, il n'y avait pas que le nom de ces criminels. Mais si c'est vous qui aviez passé. Permettez-moi, on va faire un débat quand même. Vous notez, donne-lui le papier de noter, sinon on risque. Parce que vous parlez presque la même chose, mais il y a l'alliance, je ne sais pas si vous vous camouflez dans la société civile. Alors, je vais. Ça, c'est un jugement de valeur dans ma Je vous en prie, avec tout le respect, on va faire. Je ne sais pas qu'on en arrive là, parce que moi, je vous en prie, quand vous êtes. Il n'y a que lui qui dit que les régimes en place, tout ça. Alors là, ça vous choque déjà, vous montrez déjà votre face, que vous donnez déjà l'impression, vous insinuez que vous êtes du pouvoir. Parce que vous étiez de la société civile, mes propos n'allaient pas. Je vous en prie. Voyez maintenant la population vous voit déjà. Vous voit déjà que vous êtes du pouvoir, vous vous camouflez maintenant de la société civile. Comment voulez-vous que nous puissions vivre dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? S'il vous plaît. S'il vous plaît d'abord. Voilà, on va venir. On vous voit. On vous voit déjà. S'il vous plaît. On vous voit. Il y a beaucoup d'histoires. Simon-Pierre Kalenga. On vous voit. On vous voit. On a touché maintenant la plaie. On a touché la plaie. Vous avez dit que vous êtes de la société civile. Et en vous écoutant, j'ai compris que c'est toujours la stratégie. Mais on va pas faire le débat comme ça. Quand tu parlais, je me suis tué quand même. Avec tous les respects, respectez quand même les téléspectateurs. Non, parce que certaines affirmations. Attendez d'abord. Mais c'est à vous de balayer quand vous aurez la parole. Attendez d'abord, vous aurez la parole. Oh là là. Laissez Pasteur terminer, s'il vous plaît. Ça, vous savez, ceux qui nous suivent, quand vous parlez au même moment au micro, ça dérange. Ça fait des bruits et ça ne donne pas une très bonne impression. Non, vous avez déjà compris. Allez, on peut avancer. Je réaffirme encore, c'est un homme intelligent. Essayez un peu de maîtriser, tenir, c'est un débat. S'il y a des choses qui vous dérangent, vous allez. J'assume ce que j'ai dit. Comme hier, là, Félix a assumé. Il est allé même plus. Il l'a dit jusqu'à sa mort. À sa mort, c'est une émission qu'il a tournée avec Sylvie Bongo. L'émission existe dans les réseaux sociaux. Il n'appellera jamais Kabila président de la République. Et la jeunesse lui pose la question pourquoi. L'émission c'était à Lingala. Il dit pas c'est qu'il n'a pas gagné les élections. Et la jeunesse lui pose la question, mais vous êtes allé. À l'époque, Etienne Tshisekedi n'est pas allé, mais c'était Vital Kamerhe qui a été soutenu par Papa Etienne Tshisekedi. Puis on a eu des pays, Félix, il a accompagné à la Cour suprême. Journaliste a dit il ne faut pas suivre ça. Pardon, Félix a dit il ne faut pas suivre ça. Les vrais résultats, c'est à l'église catholique. C'est ce que la Sainte Croix dit. Donc, lui, il est allé même trop loin. Mais moi, je suis quand même, surtout que je porte ces casquettes-là d'un homme de Dieu. Alors, je vous raconte encore une minute, pardon. Je dis ceci. Alors, amener des idées. Ça, c'est sincèrement, c'est diabolique. Dire qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Que vous définissez. Non, il n'est pas, j'ai dit des idées. Parce que c'est ce qui est alors dans l'esprit et dans l'imaginaire collectif. Depuis les années, sous le régime de Mobutu, la politique, c'est diabolique. Mais si la politique, c'est diabolique, Félix a été proclamé ici à la CENI. Mais ils sont allés au stade de là-bas. J'ai vu tous nos aînés ici, tous les pasteurs au stade de là-bas, lui recommander, permettez-moi, ne vous agitez pas, de lui recommander entre les mains de Dieu. Alors, le pouvoir, c'est quelque chose de diabolique. Pas la politique, pardon, c'est quelque chose de diabolique. Félix est élu président de la République dans la politique, quelque chose de diabolique. Là, les pasteurs, là, tous les pasteurs sérieux que vous connaissez, sont allés recommander quelque chose de diabolique entre les mains de Dieu. Vous voyez maintenant la confusion. Ça s'appelle la manipulation. La politique, c'est ce que nous avons appris sur le bas de l'école, c'est là de gérer la cité. Et même la Bible, je sais que certes, c'est pas un débat religieux, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. La Bible dit que si les méchants, ça c'est Proverbe chapitre 29, je crois verset 2, si les méchants se multiplient, le peuple gémit. Par contre, si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Si réellement des enfants de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, avec des responsabilités publiques, par exemple, le ministre de l'Environnement, et qu'on vous donne des moyens, vous assainissez, vous mettez dans un environnement, c'est un environnement propre, et que nous sommes épargnés, nous sommes sous l'abri des maladies que nous voyons ici. Est-ce que c'est diabolique? Pas de détournement. Pas de détournement, c'est diabolique. Voilà une mauvaise définition. De vous laisser de malfaiteurs, de criminels dans la chose publique. Et après, vous partez à l'église, vous dites que Ndamba Songabiso. Ça, c'est vraiment la manipulation. Donc, on ne peut pas définir dans un plateau sérieux comme ça que la politique qui signifie la démagogie. Donc, ce que vous pouvez peut-être conseiller à votre pasteur, parce que moi, je ne le ferai pas, c'est que je parle aujourd'hui. Je l'ai commencé en 2016. Félix n'était pas encore président de la République. J'ai demandé même un débat contradictoire avec mes aînés à l'époque qui disaient que le pouvoir de Kabila, c'était l'émanation de Dieu. J'ai fait même une émission en 2016 sur CCTV. J'ai dit que tout ce que vous dites là, c'est faux.
Parce que il voulait toujours faire l'injonction entre le système monarchique que Jésus, l'apôtre Paul a trouvé à l'époque, conformément à Romains chapitre 13. J'ai dit, bon, peut-être ce n'est pas les lieux. Donc la politique, c'est pas diabolique comme vous définissez ça. D'abord, Félix Tshisekedi, c'est un frère Christ. Il part à l'église, là, il passe même de veiller, il donne la dîme. Donc c'est un diable qui fait maintenant qui part à l'église pour nous embrouiller, nous les chrétiens. Donc il ne faut pas définir des choses comme ça. Donc le problème ici, c'est que c'est très important. Ce qui se passe dans des pays sous-développés, ce n'est pas ça la politique. La réalité, c'est que la plupart des dirigeants dans des pays sous-développés, ce sont pas l'émanation de la population. Ils sont là par des combines. Vous avez suivi dernièrement ici un diplomate français qui a dit, il a expliqué même l'histoire de Kadhafi, il a expliqué même l'histoire de l'ancien président Côte d'Ivoire qui était parti à la CPI Gbagbo, comment il a soudoué la campagne, ainsi de suite. Vous comprenez ça, informer la population. C'est-à-dire les gens obtiennent les mandats, je termine par là, ils obtiennent les mandats par les impérialistes, ils sont manipulés dans le seul objectif de conserver le pouvoir. Ils ne respectent pas la population. C'est pourquoi ils achètent des armes. Lorsque la population veut se soulever, il a dit ici l'article 5, c'est le peuple le souverain, comme c'était dans l'état passé. C'est le peuple qui décide. Ceux qui sont là, ce sont des serviteurs. Ce sont des domestiques, ils sont redevables au peuple. Merci. Maintenant, si cette population-là sort, mais ils sont fusillés, la population est tuée, mais ça ne se passe pas dans d'autres cieux. C'est pourquoi même lorsque l'ami ici évoque l'histoire, par exemple, si il dépose une requête et que ça dépasse le délai, lui, il gagne. Mais dans la procédure juridique, il faut avoir toujours un soubassement. Lorsque vous gagnez un procès, il faut avoir un soubassement. S'il n'y a pas le soubassement, qui va demain dire, confirmer que toi, tu avais gagné et que ta requête a été acceptée? Maintenant, la personne qui a... Oui, maintenant la personne... C'est ça le jugement. Laissez passer chiter comme ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Okay. Parce qu'il y aura toujours une autre personne, par exemple, puisque vous prenez seulement votre cas. Mais par exemple, vous disputez, par exemple, une succession, ou soit une parcelle. Et la loi dit que dans 60 jours, si le juge ne répond pas, vous gagnez le procès. Mais l'autre peut venir dire non, qu'est-ce qui garantit qu'il lui avait gagné? Il faut demander ce qu'on a proposé dans la pétition dans ces cas-là. Je viens de dire. Donc, pour dire que le problème ici, pour terminer, le problème dans notre pays, ce n'est pas le problème des textes. Le problème, c'est le problème de culture politique. Donc, le peuple qu'on est en train de mentir qu'il est souverain, dans le pays ici, il n'est pas souverain. Donc, il est manipulé. Donc, on change, on modifie la constitution. Ça, c'est la question que nous avons posée. Vous ajoutez quelque chose par rapport à... Dans 30 secondes. 30 secondes, je voulais dire ceci, parce que vous avez soulevé l'autre question. Je dis, si on est contre l'État, le plaintif gagne. Si c'est entre deux individus, le juge peut repousser une quinzaine, 15 jours. Si après 15 jours, il ne répond pas, on enlève le juge, on met un autre. Mais son dossier du juge reste. Ça veut dire à chaque promotion, on doit revoir son dossier. C'est une règle, il y a deux fois. Si c'est contre l'État, tu gagnes. Mais si c'est contre un autre individu, ce n'est pas un cas constitutionnel ou un cas administratif. C'est à ce moment-là qu'on peut relever le juge du cas et écrire dans son dossier. Le juge, avant qu'on lui donne la promotion, pour voir combien de fois il n'a pas statué dans le délai. Très bien. Merci beaucoup. On prend la dernière question. C'est par rapport à la justice en République démocratique du Congo. Entre indépendance et influence, on reste dans notre thématique de base, les textes et l'homme politique. Comment améliorer maintenant l'homme politique? Parce que le pasteur parle beaucoup de la culture. Je dis, on n'a pas besoin d'améliorer l'homme politique. Mais les textes, on a besoin de créer les cadres. C'est ça le texte. C'est le système de sélection. On ne peut pas dire qu'on est 100 millions de Congolais, tous on est mauvais. Non. C'est comme ça que j'attaquais même la loi électorale. Mais M. Simon l'a dit. Non, je suis d'accord avec lui. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, ce sont les textes qu'on doit changer. Dans ces textes-là, je dis, mon problème par exemple... Ce n'est pas l'homme qui influence les textes qui... Idéologie. On doit avoir des débats. Vous avez des cultures. Moi, je vais loin pour dire, c'est un problème idéologique. Par exemple, aujourd'hui, au Congo, on a le pouvoir et l'opposition. Ailleurs, si on peut dire dans le monde développé, on a des idéologies différentes. Gauche et droite. Gauche, droite, républicain, socialiste, qui pensent le rôle de l'État. Les textes sont définis par rapport à une idéologie. Aujourd'hui, aux États-Unis, les socialistes sont maintenant... Ils ne sont pas dans l'opposition. Ils sont dans quoi? Non, ils ne sont pas... Il y a les socialistes.
Les socialistes sont presque nulle part. Par exemple, les républicains et les démocrates, il n'y a pas d'opposition. Il y a que celui qui gagne la chambre, certains gagnent les gouvernorats. C'est un système de mix. Ça veut dire que c'est un problème. On sait que quand celui-ci gagne, lorsque les démocrates avaient le pouvoir aux États-Unis, les républicains n'étaient pas en opposition, ils étaient aussi au pouvoir. Parce que le pouvoir aussi, c'est compliqué. Parce que là, Donald Trump vient de gagner la présidence. Il vient de gagner, les républicains viennent de gagner le Sénat et le Parlement. Mais ils n'ont pas assez de voix pour bloquer, pour faire passer tout ce qu'ils veulent. Et dans 2 ans, il y aura encore des élections. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Allez maintenant en termes d'idéologie. Idéologie, c'est ça que je veux dire. Les républicains, en termes d'idéologie, ils sont au pouvoir maintenant. Les démocrates maintenant. Ils ne sont pas au pouvoir. C'est ça que je veux dire. En Afrique, on définit ça d'une façon très facile. Ok. Hein? Il faut comprendre. C'est toute une machine. Pour avoir le pouvoir aux États-Unis, ça veut dire que les républicains ont tout gagné. Hein? Les provinces, les ceci. Non. L'un gagne à gauche, l'autre gagne à droite. Mais dans sa sphère... Il va appliquer la majorité. Il va appliquer l'idéologie qui pense comment. Par exemple, la loi sur l'avortement. Les républicains disent ils sont contre l'avortement. Les démocrates, ils sont pour. Maintenant, ils se battent. À chaque fois, maintenant, on demande aux provinces de décider. Quand un républicain gagne cette province, il change. Pratiquement, ça se passe comment? Parce que là, ils sont dans un système fédéral. Ça, c'est notre débat. Mais c'est la majorité de voix qui gagne pour que la loi passe. Ça, c'est simple, mon frère. Ça passe où c'est? Il y a tellement de lois à gauche, à droite. On vous a compris. On vous a compris. Ici, nous cherchons à comprendre maintenant. Si on peut avancer, s'il vous plaît. La question est posée. L'influence entre l'indépendance et l'influence politique dans la prise de décision, parce que nous voulons résoudre un problème. Qu'est-ce qui bloque la RDC? Ce qui est vrai, je ne me sens pas à l'aise sur votre plateau. Je ne me sens pas à l'aise. Attendez une minute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, suivez. Non, oui. Écoutez d'abord. Vous devez diriger suivez d'abord avec la neutralité. Attendez, Simon. Pendant que vous étiez en train de parler, le pasteur parlait, j'ai essayé d'interagir. Simon Pierre Kalenga. Il est revenu avec beaucoup de pression. Écoutez, bon, j'ai compris, les pasteurs sont comme ça. Écoutez, non. Le problème, c'est que c'est quoi? Simon Pierre Kalenga, si vous écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Le problème, c'est quoi? Vous êtes en train d'interrompre le pasteur pendant son temps d'antenne. Mais lui, il interrompait aussi. Lui, c'est l'interrompre. Moi, c'était un relancement. Contrairement à c'est maintenant techniquement. C'est devenu. Moi, j'ai relancé. Maintenant, ce sont les textes. Relancement. Peut-être c'est parce que. Vous êtes à deux. Lui, il a beaucoup de. Non, on n'est pas. Non, vous êtes à deux. Vous êtes de la société civile. Non, on sait comment ça se passe. Pour raison d'équilibre. Vous êtes à deux. Vous êtes qu'à deux. Est-ce que j'ai à deux? L'année prochaine, ils seront au pouvoir. Là, oui. Toi, tu seras pas. Non. N'abîme pas l'émission. Alors, c'est vous aussi, vous êtes à deux. Laissons Simon Pierre Kalenga continuer. Répondez directement à la question. Évitez les restes. Très bien. L'influence politique. Je l'ai dit. En principe, les textes sont là. On peut les revisiter, on peut revoir à tout moment. Ça ne dérange pas. Le problème, c'est l'animateur de ces textes-là. C'est là que ça pose problème. Si j'ai parlé de la démagogie politique, ça va même au niveau de l'influence. Ça va même au niveau de la manigance. On a vu un acteur politique qui dit à ses amis de ne pas aller, mais lui, dans le noir, il part. C'est ça le problème de l'homme politique aujourd'hui. Ne pas postuler, lui, il va postuler. Là, il faut parler de qui encore? Non, dans le noir. Je représente l'homme politique. Très bien. Je représente l'homme politique. Et son influence. L'homme politique, il va se dire aujourd'hui que, écoutez, si je prenais le pouvoir, je ferais ça. Une fois au pouvoir, il ne fait pas ça. Il abandonne les textes. Vous voulez que nous puissions nous taire pour ne pas dire que c'est de la démagogie? Moi, je n'ai pas dit que la politique, c'est du diable. J'ai parlé de la démagogie, ils sont des menteurs. Ils sont en train de nous camoufler. Et ça, ce n'est pas bien. Si déjà au départ, leur mentalité est biaisée, ils sont des égoïstes, ils veulent de veste, ils veulent de voyage. Vous pensez qu'ils seront fidèles à leur propre engagement? Non. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir, en lieu et place les droits de quelqu'un, vous lui condamnez. C'est ça le problème. Et c'est grave avec l'homme politique. C'est pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut pour les changer? Pourquoi à un moment donné, je me dis, un jour le peuple va s'exprimer. Pas le peuple ici qu'on est en train de manipuler, oh, nous allons descendre,
Ils disent quoi? Il y a un terme nouveau là qui disent les sursauts nationaux. Lutte contre révision des constitutions, machin, machin. Ne touchez pas à ma constitution. Ne touchez pas à ma constitution. Ça, c'est l'homme politique qui est derrière ça. Ce n'est pas le peuple. Le peuple, lui, n'est pas ça. Okay. Et vous allez voir que l'homme politique, avec son argent, il va acheter les peuples. Comme ils nous ont acheté encore la fois passée. Okay. Ils sont encore là pour nous acheter, pour que nous puissions faire partie celui qui est là, et l'autre va s'asseoir sur le même fauteuil avec les mêmes techniques, la même démagogie, la même déception. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre les problèmes? Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Nous devons revisiter notre mental et notre conscience. Pas les textes. Et non, d'abord avant de prendre les textes, papa. Papa, vous savez, je l'ai dit, peut-être ça semble être moins signifiant, mais c'est très sérieux. Allez-y. Si nous ne savons pas aimer notre pays, nous ne savons pas regarder nos frères qui souffrent à l'Est avec un amour. Pas les gens en train de souffrir, toi tu prends leur souffrance, là tu veux te faire une vedette sur les réseaux sociaux parce que tu es de l'opposition. Ça non. Mais il faudrait voir, nous, moi, ces régimes, moi j'étais en prison avec ces régimes. Par rapport à tout ce que nous faisons comme marche, comme dénonciation. Okay. Et aujourd'hui, je suis en train de lire. Papa, regardez tous ces gens politiques là quand ils sont en train de se regarder. Vous êtes en train de voir c'est de la manigance. Et ils doivent changer. Pour que notre pays puisse aller de l'avant, l'homme politique doit changer. C'est à ce moment-là que le peuple aussi va changer. Donc, sinon, nous finirons par les chasser tous. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? La dernière prise appartient... C'est les peuples qui décident. Mais malheureusement, le peuple est pris en otage. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le peuple décide. Le peuple... Papa, vous pouvez vous rendre compte que... Pas un candidat politique descend à l'aéroport, on arrête tous les magasins fermés, allons accueillir. Comme si lui là, il va nourrir toutes ces familles-là. Ils disent, oh, les hôtes vont descendre à Kinshasa tel jour, en tout cas, Banambo Kanyonso, pour faire quoi? Pour lui dire quoi? Pour changer quoi? La souffrance continue. Et si nous sommes en train de souffrir sur l'applicabilité des textes, parce que l'homme politique ne veut pas, effectivement. C'est comme si il vous donne la chèvre, mais il reste avec la corde. C'est ça le problème. Comment résoudre ce qu'il faudrait que l'homme politique change? Qu'il cesse ces gens de là. Vous parlez du renouvellement de la classe politique, parce que quand on change, ce sont les mêmes qui viendront pour... Vous savez, au-delà de l'aspect mental revient encore. Vous savez, au-delà de tout, Dieu est en train de nous observer. Dieu est en train de voir notre souffrance. Voilà pourquoi Dieu est en train de voir... Vous donnez pasteur raison. Vous êtes aussi pasteur. Dieu est en train de nous regarder. Amen. Nous avons beaucoup de... Non, écoutez, nous avons beaucoup de richesses, mais ces richesses-là ne profitent pas à ces paisibles peuples congolais. À ces paisibles... Et ça, c'est les textes, c'est l'homme. Au-delà de ça, c'est l'homme politique. Au-delà de ça, on est en train de nous tuer. Sous l'œil impuissant de ce qui s'appelle aujourd'hui politique. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours été mal à l'aise quand j'ai fait un débat avec un homme politique sur le plateau. Je me dis à un moment donné, s'il faudrait sauter sur lui, j'allais le faire parce que ce sont eux qui nous mettent en difficulté ici. Malheureusement. Ils ne sont pas au pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de chercher, non? Oui. Papa, ils sont là. L'espoir peut les gamins beaucoup de temps. Non, je suis en train de calculer parce que vous avez fait 7 minutes. Mais ils sont en 2. Vas-y, la vie, si elle est là, ils seront à 3. Je sais, tout le monde les présente à 2. Je comprends. Ils sont à 2. Non, il ne faut pas attaquer les journalistes. Tout le monde sait qu'il fait son boulot. Honnêtement, vous avez également les mêmes. J'ai conclu pour dire que, en tout cas, nous devons changer la mentalité. Nous devons avoir l'amour de nos textes. Très bien. Et tout va aller de l'avant. Merci. C'est tout. Merci. On revient pour la conclusion. Je souhaiterais que quand j'aurai aussi quelques minutes qu'on me donne, que je ne sois pas dérangé. Allez-y. C'est-à-dire, j'aurais voulu. Sentez-vous je vous en prie. Non, moi, je ne peux pas aller faire comme lui. J'aurais voulu que l'ami, avec beaucoup de respect que je porte à son égard, Kalingai, de parler à l'homme congolais, d'attaquer l'homme congolais en général, ça, je ne peux pas lui en vouloir. Mais lorsqu'il fournit beaucoup d'efforts pour sous-traiter son intelligence, là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire quoi? La société civile, je répète encore, a comme mission principale de défendre les intérêts de la population. L'opposition qu'il est tenté de faire allusion, entre guillemets, prenons l'hypothèse qu'il y avait l'opposition, c'est tout le monde qui nous regarde comprendre là où il est. Est-ce que l'opposition a le pouvoir? Est-ce que celui qui va répondre aux besoins sociaux de la population, c'est l'opposition? Voilà, maintenant, on vous haït. Je vous haïs. Non, il parle de l'homme politique. Non. Mais l'homme politique, au lieu de s'attaquer à celui qui a la mallette du pouvoir, celui qui peut donner les pains à la population, lui, c'est l'opposition. C'est l'opposition là. Je vois quelqu'un là qui avait dit à ses poulets de ne pas aller aux élections. Mais lui-même, il a nuit. Mais tout le monde le voit, le comprend. Mais si je peux encore rebondir. Non, moi, je ne saute pas les noms. Je suis un homme de Dieu, je ne peux pas faire comme les politiques. Je prends l'exemple de notre modèle. Bon,
c'est aussi une référence, Papa Tshisekedi. En 2005, il a demandé à la population de ne pas respecter la Constitution. Non, de ne pas à respecter le mot d'ordre, soit de ne pas donner son oui pour le référendum. C'est-à-dire pour la mise en place de l'actuelle Constitution de 2006. Ce qui est vrai, vous avez suivi Mohamed Bazaï, d'autres cadres de l'UDPS n'ont pas respecté son mot d'ordre et la majorité de la population, même dans les Kasaï partout, ils n'ont pas tempéré. Il a tenté de faire des marches ici. Vous avez vu la réaction musclée de Jean-Pierre Bemba à l'époque, papa, t'as la photo à moi, tout ça. Et on a hypé, on a reculé. En 2006, l'UDPS n'a pas participé. Mais nous rappelons à ce que nous sommes, c'est que l'UDPS a voulu participer. C'est Maloumal qui a bloqué la situation. L'UDPS avait demandé de participer, ça a dit qu'on puisse laisser la chance au cadre de l'UDPS et aux militaires qui n'avaient pas eu l'état de s'enrôler. C'est con de tout. Maman Bazin venait me rappeler ici. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est avait refusé. Ils ont voulu Kabila avec sa stratégie, Maloumal avait refusé. Ils ont non, comme on venait de nous faire ici, quand vous êtes arrêté, c'est fini pour vous. Mais en 2011 maintenant, mais papa, c'est que de revenir, les missions, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, les missions existent. En 2011, on nous pose la question. Il dit, je vais retourner passer aux élections. Les journalistes, vous posez le RFI, nous posent la question. Vous participez dans le même processus, la même scénie que vous avez refusé. Qu'est-ce qui a changé? Il dit, si je ne participe pas aux élections, je serai considéré comme non-assistance à personne en danger. Les journalistes ajoutent encore. Mais le monsieur là qu'on a mis là, les messieurs là, c'est-à-dire les journalistes de la RFI faisaient allusion à Ngwemou Lunda. Est-ce qu'il vous rassure? Il dit, les bonhommes là, les jeunes hommes là, s'il ose partout les résultats, il va pleurer dans sa langue maternelle. Les journalistes ajoutent encore, mais on a quitté de ça, on venait de modifier l'article 71 de la Constitution, de détour et tout. Il dit même les demi-tours. Les missions existent dans les réseaux sociaux. Maintenant, par quelle magie, lui qui avait refusé le référendum, lui qui avait refusé la Constitution, lui qui avait tout refusé, comment il est revenu? Parce que vous venez nous donner des leçons. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? En politique, lorsque vous n'avez pas des armes à main comme connaît Nang et les autres, même l'UDPS a soutenu, la FUDEL, l'M23, tout le monde le sait. Comme vous n'avez pas les armes politiques, à l'occurrence, Matefon ne prendra pas les armes, vous avez que la bouche et le peuple. Ce sont des tactiques qu'on utilise en politique. Okay. C'est pourquoi, en 2000, avant les élections, nous avons fait ici le marche, journée sévère, c'est-à-dire 20 heures là qui m'échappe, pour l'audit du sévère. Et à l'époque, le secrétaire général de l'UDPS s'appelait Jacquemin Chaban, c'est lui qui est aujourd'hui à l'intérieur. Et Kabila à l'époque a accepté, nous sommes venus ici auditer les CV. Vous comprenez? C'était des péchés. La démarche de Matefon a été acceptée par l'Église catholique, par l'Église protestante, par l'Union africaine, par toutes les organisations internationales. À part seulement je peux dire des FACO, à part seulement des voleurs qui avaient dit que cette démarche était diabolique. Mais quelqu'un qui veut qu'on puisse avoir un processus transparent. Mais il est démon par rapport à quoi? Il est démon par rapport à quoi? Vous allez jeter l'anathème, mais si lui, il avait... Non, Fayour, au mois de juin, il n'a jamais dit qu'on refuse les élections. C'était des conditionnalités, c'était des préalables. Merci, vous comprenez? Donc vous venez mentir la population qui l'avait refusé après. Non. Et les résultats sont là. Vous avez vu comment on a voté dans des maisons, comment vous avez vu les élections. Donc on retient aujourd'hui ce qui tue le Congo. C'est l'homme politique. C'est l'homme congolais. Ouais. On peut changer la constitution comme il pense là. Parce qu'en 2015, 16, vous avez vu même des Rossi Mukende les autres. Surtout moi, si ce débat-là, ça me fait mal. Les compatriotes ont été tués ici. Parce qu'ils voulaient respecter, même Kamere, Kabound, les images dit dans les réseaux sociaux. Si Kabila dépasse 2016, il va marcher sur nos cadavres. Mbata ici. Hier, là, je l'ai suivi. Là, il dit encore, non, si j'avais dit c'est la meilleure conseil du monde, je n'ai pas dit toucher. Mais il faut recadrer le cadre. Mbata, lorsque tu as dit que c'était la meilleure constitution, c'était quelles circonstances? Les débats, c'était sur le changement de la constitution. Lorsque Bochab a mené son débat sur la révision constitutionnelle et l'inaliénation de l'État, c'est à cette époque-là que Mbata est sorti pour dire que cette constitution, depuis ce jour, c'est la meilleure. Il assume, il dit, je n'ai jamais dit que... Mais c'est la démagogie. Les fameux professeurs ici de l'IPC, Njoli, qui nous a dit qu'au Congo, le problème, c'est pas la constitution. À l'époque, parce qu'il était encore l'opposition. Mais aujourd'hui, Njoli vous dit que la constitution congolaise a atteint la maturité. Qu'est-ce qu'il vient insinuer par là? Voilà l'homme politique. Le problème, c'est pas la constitution. C'est parce que nous aurons voulu. Certes, je t'ai mis par là, ils sont en deux. L'article 218. Les législateurs, les constitutions originaires a voulu que la constitution soit révisable, mais qui nous amène un débat intelligible. Par
par exemple, telle disposition. Mais lorsque vous voyez des responsables, des papas, des pères de famille, vous dites, notre parti ne prend pas, c'est Kagame et les Rwandais. Lorsque des responsables de famille vous disent que c'est l'article 217 qui nous donne le pouvoir de donner une patrie dans notre pays au Rwanda. Ça, c'est quel raisonnement? C'est l'homme politique, voilà pourquoi. Oh, ça c'est la démagogie, ils n'ont pas d'argument. Leur argument c'est que Félix doit rester éternellement au pouvoir. Ça passe pas. Parce qu'avec Kabila, Claude Marche à l'ancien avait 100 000 signatures. C'est ça. Il change quoi? Il change quelle disposition? Quelle disposition qui bloque qu'on puisse pas voler l'argent? Il change quoi? C'est ça l'homme politique. Vous acceptez? Malheureusement, le Congo est devenu la risée du monde. Merci. Et nous allons les opposer. Ça passera pas. On retient. Les textes de l'homme politique. On doit retenir une chose, qu'il y a un autre débat qui ne se fait pas. Aujourd'hui, il y a deux pétitions pour la révision qui sont au Parlement, qui sera débattue. Un, c'est IDPS, qui pense que c'est une révision politique. Ils pensent changer, par exemple, le mandat du président et tout ça. Il y a une autre. Le mandat du président est verrouillé par l'article 220. Il pense. Quelqu'un qui pense le faire, même s'il n'a pas encore fait, il a pensé. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait. Je dis, c'est une pensée, une réflexion. Mais quand vous voyez leur pétition qu'ils ont déposée. De manière officielle, il n'y a pas une démarche allant dans les... Il y a. C'était déposé hier. Non. Est-ce que de manière officielle, il y a une démarche? Claude Marche à l'ancien avait 100 000 signatures à l'époque de Kabila. Mais la Constitution est toujours là. Il y a deux dépositions. Qui viennent même avec 10, même 15, ça ne passera pas. La Constitution ne sera pas changée. Pasteur, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a deux choses qui se passent maintenant là. Le 21 du mois passé, il y a une pétition et un projet de pétition qui a été déposé. Et ce projet de la nouvelle constitution, il est beaucoup plus économique. C'est le débat qu'il faut faire. L'autre, c'est lui qui est déposé hier. Vous soutenez ça? J'ai déposé ça. C'est moi qui ai déposé ça. Il faut nous annoncer officiellement. Non, parce que c'est un peu perdu, parce qu'ici, on voit que IDPS, ils ne comprennent pas qu'entre les deux, il y a ceux qui disent, on doit changer si. Le deux grands, c'est oui et non. Ceux qui disent non, je dis qu'ils attendent à dire aux gens de ne voter contre la référendum. Mais le débat qui doit se faire, c'est, je pense, entre les deux camps, des deux propositions idéologiques de qu'est-ce qui doit être la nouvelle constitution. Simon-Pierre Kalenga, on retient quoi aujourd'hui? Et puis la chute de votre présence, vous organisez une activité. Nous devons savoir, je l'ai dit, que la constitution n'est pas une propriété d'un individu, de Martin Fayoulou, de Chilombo, de Katumbi. De Katumbi, non. Nous devons, j'ai parlé de la souveraineté du peuple. Parce que si le peuple décide aujourd'hui de changer. Mais dans un processus de transition, c'est pas avec Kadima, c'est pas avec vos élections. Toi, tu n'étais pas ici, tu n'as pas suivi les élections? Non, je vous relance. Moi, je ne vous interromps pas, je vous relance. Il utilise le texte. C'est ça aussi. Cette fois-ci, vous savez, ma mission à moi, ce n'est plus céder à la pression de l'homme politique cette fois-ci. S'ils s'attendent qu'ils vont mettre le même peuple en cours de route pour dire non, révision, changement de constitution, cette fois-ci, vous serez qu'à 5. Qui ça, vous je dit ça? l'ai dit. Oui, je l'ai dit parce que papa, trop c'est trop. Les 31 août, tu n'as pas vu comment la ville était paralysée? On ne va pas t'écouter. Tout le monde sait que nous avons la légitimité populaire. Fayoulou dans le Kassai, tu n'as pas vu à Chikapa, tu n'as pas vu à Kananga. Merci Dio Sekimonyo. Merci à Simon-Pierre. Vous avez parlé de son activité. Simon-Pierre, votre présence à Kinshasa. En fait, comme vous me donnez la parole, dans 30 secondes, on termine. Nous sommes en train de vouloir organiser un colloque sur la prévention des décès précoces chez les albinos en République démocratique du Congo, parce que les albinos décèdent chaque jour, au moins 2 albinos, 3 albinos sont en train de mourir avec le cancer des peaux. Malheureusement, il n'y a aucun plan national qui peut traiter ces cas. Alors, nous sommes en train de nous organiser pour qu'au moins nous puissions parler ou faire entendre notre voix. Merci beaucoup, Simon-Pierre Kalenga. Pasteur Serge, j'attends son invitation pour venir vous accompagner. Moi, je l'estime beaucoup, surtout le travail dans le cadre social qu'il fait là. On sera là pour le soutenir. Très bien. Merci beaucoup à vous. Pas sur le terrain politique. Non, il est avec l'IDPS. Il n'est pas de l'IDPS. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce magazine. Le rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. Au revoir.